Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, immersion au service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Treichville à Abidjan. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Service des maladies infectieuses du CHU de Treichville, ce mercredi 13 mai 2020, c'est dans cette unité que sont pris en charge les malades atteints du Covid-19. Nos équipes sont accueillies par le docteur Doumbia pour une immersion au cœur de cette unité où sont consultés, dépistés et hospitalisés tous les patients infectés du Covid-19. La consultation, vous voyez, c'est des consultations pour tout venant ou des patients qui viennent pour leur contrôle, n'est-ce pas? Ils ont été déjà dépistés, positifs ou non. Alors, ils ont des symptômes ou non, n'est-ce pas? Donc, ils viennent pour le dépistage. Ensuite, il y a une salle de prélèvement et on va aller en hospitalisation ou sans Avant d'accéder à la zone rouge de l'unité Covid-19, une longue et minutieuse préparation s'impose. Cache-nez, combinaison étanche, lunettes de protection, double paire de gants et surchaussures. De longues minutes nécessaires pour éviter toute contamination. Nos équipes sont enfin admises dans la zone rouge, où le virus est combattu par une armée de médecins. 40 au total pour l'ensemble des sites de prise en charge. La parité est respectée. Les praticiennes sont appelées les Amazones. Ce sont elles qui sont en contact permanent avec les malades et leurs familles. Les visites étant strictement interdites. Elles s'appellent Dr Diallo, Dr Akpovo, Dr Ndao. Nous recevons les patients rapidement en urgence et nous les prenons en charge avec le traitement adéquat. Nous avons des chambres individuelles et aussi des chambres à 2 lits. Quand on reçoit un patient d'abord, on essaie de voir son état parce qu'il y a quand même le volet de réanimation. Et quand son état est un peu grave quand même, on essaie de l'admettre en réanimation. Maintenant, si on l'évalue qu'il est un peu stable, on l'admet ici et on commence immédiatement la prise en charge. Pour ne même pas traîner parce que c'est une maladie à potentiel épidémique et on ne veut pas traîner dans la prise en charge. Dès qu'il y a le volet psychologique, nous nous présentons aux patients, nous essayons d'être vraiment proches du patient au terme pour pouvoir lui apporter un soutien psychologique. En premier lieu, on essaie de les rassurer sur la prise en charge déjà immédiate du patient pour ne pas qu'ils se disent peut-être que le patient n'est pas pris en charge. Et puis, on essaie de voir dans quelle mesure ils peuvent quand même rester en contact avec les parents. Dans quel cas, nous, on essaie d'établir le contact. S'il y a peut-être quelque chose à dire, nous, on donne le message aux parents et on essaie quand même de les rassurer. C'est surtout ça. Le maître des lieux, le professeur Narcisse Bois, nous accueille dans cette unité très fermée. D'une façon générale, dans notre contexte, c'est le retard à la prise en charge. Les gens tardent à se rendre donc dans les structures sanitaires. Donc on va les traiter pour d'autres affections initialement. Et c'est devant donc l'aggravation progressive que ces patients nous sont par la suite référés. Je crois qu'il y a un message important à passer, aussi bien aux patients même qu'aux praticiens en périphérie. C'est vraiment de référer les malades le plus tôt possible pour qu'on puisse leur donner une chance de s'en sortir. Alors je crois que depuis le début de la crise, le gouvernement n'a pas cessé de le répéter, le ministre de la Santé en particulier. Il n'a pas cessé de dire que les populations à risque, c'est ceux surtout qui ont déjà une maladie préexistante autre que le Covid. Et je vais dire toutes les maladies préexistantes. En gros, c'est par exemple les sujets diabétiques, c'est les sujets hypertendus, les sujets qui ont un problème de cœur, donc qui ont une cardiopathie, qui ont une atteinte rénale, qui ont une atteinte du foie ou bien qui ont un cancer, donc qui sont donc en traitement sous chimiothérapie. Donc toutes ces populations-là, en principe, devraient faire en sorte d'éviter le virus. Chambre 1. Un jeune homme de 25 ans, résidant à Yopougon, interné depuis 5 jours. Bonne nouvelle, ses jours ne sont plus en danger. Il a été sévré en oxygène. Entendez par là qu'il n'est plus sous assistance respiratoire. Le corps chauffeur a commencé à tousser. Il y avait plein de vent dedans aussi. Plein de vent. Palu, tout ça là. Ça me fatiguait. Dieu merci. Dieu a passé par les gens. On m'a envoyé ici à ce qu'on puisse me soigner. Au moment ma santé, ça va. Depuis que c'est arrivé ici, là, je me suis retrouvé un peu. À la grâce de Dieu.
La chambre d'à côté, un patient âgé de 80 ans sous assistance respiratoire. En réanimation, 20 postes équipés de respirateurs avec possibilité de faire le monitoring dans une salle dédiée. Chambre 4, une dame de 59 ans inconsciente référée par le CHU de Cocody au service de réanimation des maladies infectieuses la veille. Accident vasculaire cérébral sur fond de Covid-19, son état est critique. Sa petite histoire, c'est un tableau d'accident vasculaire cérébral et sur lequel probablement c'est greffé un Covid-19. Elle était déjà hospitalisée elle ailleurs? était hospitalisée ailleurs, CHU de Cocody. Donc elle nous est revenue, elle nous a été adressée hier dans la nuit. Donc pour l'instant, nous la prenons en charge, je dirais, entièrement, aussi bien pour son Covid que pour son accident vasculaire cérébral. Et pour cette prise en charge, vous voyez tout cet équipement qui est disponible. Le moniteur qui va permettre de la ventiler en cas de besoin. Pour l'instant, nous ne sommes pas au stade de lui apporter une assistance ventilatoire, mais elle reçoit de l'oxygène pour le dispositif là-bas, qui lui permet de ne pas être en déficit d'oxygène. Et là, vous avez le moniteur qui permet de suivre son activité cardiaque, d'avoir sa pression artérielle, d'avoir la concentration d'oxygène dans son sang, et puis d'avoir également sa fréquence respiratoire. Donc tous ces paramètres sont retransmis sur le moniteur central. La Côte d'Ivoire est prête pour la riposte sanitaire contre cette pandémie et ce, grâce aux efforts consentis par le gouvernement. Le pays peut donc s'enorgueillir de réaliser l'un des meilleurs taux de guérison en Afrique, 47,6% et un faible taux de létalité, 1,2%. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.